Pour créer un nouvel utilisateur dans APM, on se rend dans le menu Organisation intervenants. On retrouve sur la gauche la liste de nos intervenants et sur la droite un bouton Ajouter un intervenant. On clique dessus. On arrive alors sur le formulaire permettant de créer un intervenant. Donc le nom d'utilisateur, c'est ce qui va permettre à notre utilisateur de s'authentifier sur l'application. Recevoir un email lorsqu'un message privé arrive. Donc dans APM, on reçoit des messages privés, par exemple lorsqu'une tâche nous est affectée. En plus de recevoir ce message dans APM, on reçoit automatiquement un email. Si on décoche cette case, on ne reçoit pas l'email. Si on la coche, par contre, on reçoit l'email. Utilisateur du logiciel. Alors, si cette case n'est pas cochée, notre utilisateur ne recevra pas d'email avec ses identifiants et son mot de passe. Il ne pourra pas se connecter à l'application. Si par contre on la coche, alors l'utilisateur recevra son mot de passe et il pourra venir se connecter à l'application. Intervenant externe. Donc, si on la coche, c'est pour spécifier que notre intervenant n'est pas un employé de notre société, par exemple si c'est un accès pour un sous-traitant. Si par contre on la décoche, alors on considère que c'est un salarié. Donc civilité, on va mettre monsieur, prénom, Charles, nom, chasse. Adresse email, donc c'est l'adresse email où on va recevoir nos identifiants. Fonction, on va mettre informaticien. Numéro de téléphone et adresse, alors c'est des champs qui sont importants notamment pour le DPO, pour les responsables de traitement, mais pas pour tous les utilisateurs. Ensuite, on arrive au niveau des profils de notre utilisateur. Donc notre utilisateur peut être un DPO, donc si on coche la case. Ensuite, au niveau des structures, on va pouvoir l'affecter comme DPO, ce qui va automatiquement lui donner les droits pour créer des traitements et activer les fiches traitement de la structure. Ça peut être un relais. Sur le même principe, on l'affectera au niveau de la structure. Par contre, un relais peut créer une fiche de traitement et demander l'activation de la fiche au DPO, mais il ne peut pas activer un traitement. Responsable de la conformité et responsable de traitement, alors sur le même principe, on pourra ensuite les affecter comme responsables au niveau de la structure. Les droits d'utilisateur. Si on coche administrateur, l'utilisateur a automatiquement tous les droits dans l'application. Il pourra paramétrer l'application, créer des traitements, activer les traitements, etc. Si on la décoche, on peut alors spécifier les droits plus précisément. Droits sur les intervenants. Alors, on retrouve les droits suivant 3 niveaux. Rien, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas du tout accès à la liste des intervenants. Lu, ça implique qu'il peut visualiser la liste des intervenants. Lire et écrire, notre utilisateur pourra visualiser et modifier les intervenants. Donc, il pourra en créer ou modifier les intervenants existants. On retrouve le même principe au niveau des groupes d'utilisateurs, au niveau des textes de loi, des codes déontologiques et des messages. Ensuite, pour les structures, on va retrouver exactement le même principe. Donc, il n'a pas accès aux structures, il peut visualiser les structures, et il peut visualiser et modifier les structures. Mais ici, en plus, on va pouvoir préciser quelles structures sont concernées. Donc, par exemple, structure que l'intervenant peut seulement lire, on va mettre Télécom Web. Donc il pourra la visualiser, mais c'est tout. Structures pour lesquelles l'utilisateur peut éditer le bilan et le registre. Donc actuellement, il peut éditer aucun bilan et aucun registre. Si on sélectionne Télécom Web, FAI et Télécom Web, il pourra alors éditer les bilans et les registres. Structure que l'intervenant peut éditer. Donc ici, on va mettre par exemple Télécom Web Réseau. Donc notre intervenant pourra visualiser cette structure et pourra la modifier. On retrouve le même principe au niveau des droits d'édition, des traitements, des diagnostics, des tâches, des sous-traitants, des clients, des logiciels et des éditeurs de logiciels. Donc pour notre exemple, on va créer un intervenant qui est administrateur et qui est DPO. On enregistre. Donc à ce moment-là, notre intervenant va recevoir à son adresse email ses identifiants avec son mot de passe. Donc on retrouve notre intervenant ici. Si on clique sur modifier l'intervenant, on retourne sur le même formulaire. Donc maintenant qu'on a créé notre intervenant qui est un DPO, on va l'affecter à une structure. Donc on va dans le menu structure, on va sélectionner une structure, donc par exemple Télécom Web Réseau, ouvrir les détails. Dans l'onglet désignation DPO, on va pouvoir le désigner ici, Monsieur Chasse Charles. Ensuite on sauvegarde et notre intervenant, et alors le DPO de cette structure, il pourra notamment activer les fiches de traitement.